Premier ministre italien Mario Draghi était donné sur le départ hier soir après une folle journée au Parlement qui a vu sa coalition d'unité nationale imploser, suscitant l'inquiétude sur les marchés et en Europe. Monsieur Draghi est attendu dans la journée chez le président de la République Sergio Mattarella, auquel il devrait remettre sa démission. Le président pourrait prononcer dans la foulée la dissolution du Parlement et convoquer des élections anticipées pour cet automne. Une conclusion attendue après que Forza Italia, le parti de droite de Silvio Berlusconi, la Ligue, la formation d'extrême droite de Matteo Salvini et la formation populiste Mouvement 5 étoiles ont refusé de participer à un vote de confiance demandé mercredi par le Premier ministre au Sénat. Même s'il a finalement obtenu la confiance sur le fil, ces désertions en masse sont un désaveu pour Mario Draghi, qui s'était dit prêt à rester à son poste à condition que les partis de sa coalition rentrent dans le rang autour d'un pacte de gouvernement déjà mis en péril la semaine dernière par une première défection du mouvement 5 étoiles. Arrivé à la tête de l'exécutif en février 2021 pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique, Mario Draghi avait présenté sa démission le 14 juillet dernier au président Mattarella, qui l'avait aussitôt refusé. Limiter le chauffage de certains bâtiments, reporter la fermeture de centrales nucléaires ou bien encore inciter les entreprises à réduire leurs besoins. Bruxelles a proposé hier un plan visant à réduire de 15% la demande européenne de gaz pour surmonter la chute des livraisons russes. Afin de se préparer à l'hiver, la Commission européenne a préparé un arsenal de mesures qui permettront aux 27 d'affronter une éventuelle interruption des approvisionnements russes qui constituaient jusqu'à l'an dernier 40% de leurs importations. Ce plan doit encore être discuté par les États membres. Il prévoit que chaque pays devra faire tout son possible pour réduire entre août 2022 et mars 2023 sa consommation de gaz d'au moins 15% par rapport à la moyenne des 5 dernières années sur la même période. Les États devront détailler d'ici fin septembre leur feuille de route pour y parvenir. Toujours sur le sujet du gaz, je tiens à vous rappeler que depuis ce matin, le gazoduc Nord Stream 2 qui relie la Russie à l'Allemagne fonctionne à nouveau et ce à 30% de ses capacités. Les ventes de voitures diesel et essence ont été particulièrement touchées par la paralysie du marché européen en deuxième trimestre, tandis que les hybrides et les électriques ont ralenti leur conquête de marché. Les ventes de voitures à essence ont reculé de 22,2% sur un an à 909 000 véhicules et représentaient 38,5% du marché du neuf au deuxième trimestre dans l'Union européenne, selon des chiffres publiés mercredi 20 juillet par l'Association des constructeurs. Les modèles diesel ont reculé sur tous les marchés avec 409 000 véhicules vendus dans l'UE, soit une baisse de 27,7% et ne représentait plus que 17,3% des ventes contre 20,2% sur la même période en 2021. Les moteurs à explosion souffrent particulièrement sur un marché paralysé par la pénurie de composants électroniques. Les ventes d'automobiles ont globalement chuté de 14% dans l'Union européenne au premier semestre 2022, comparé à la même période en 2021. Hier, le CAC 40, plombé par les incertitudes entourant les livraisons de gaz russe vers l'Europe, a cédé 0,27% à 6184 points. La tech, l'énergie et les financières ont fini la journée dans le vert à plus 1,63%, plus 0,23% et plus 0,09%. Parmi les principaux replis, nous retrouvons la santé qui a lâché 0,89%, les utilities qui ont reculé de 0,5% et les industries qui ont abandonné 0,39%. Virbac a signé le plus gros gadin de la journée avec une baisse de 9,81% et ce malgré une publication trimestrielle supérieure aux attentes. Mais le spécialiste de la santé animale a prévenu les investisseurs d'un ralentissement du marché et de l'impact important de l'inflation sur ses coûts et c'est la raison pour laquelle l'action a chuté hier à la Bourse de Paris. Les cours du pétrole ont reculé hier sur un marché volatile qui digérait un rapport mitigé sur les stocks américains, marqué notamment par une hausse inattendue des réserves d'essence. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre a lâché 0,4% pour clôturer à 106,92 $. Le baril de WTI américain pour livraison en août, dont c'était le dernier jour de cotation hier, a lui cédé 1,88% à 102,26 $. Du côté des crypto-monnaies, après 5 séances consécutives de hausse, le Bitcoin a lâché hier 0,32% à 23 607 $. Nous allons marquer une première pause et juste après, on vous fera vivre l'ouverture de la séance parisienne, une séance en direct et décryptée par les équipes d'Interactive Trading. A tout de suite sur Téléfinance.